Salut tout le monde, voici les plus bonnes nouvelles de l'année au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La première bonne nouvelle est la victoire de l'armée malienne contre les terroristes de la SEMA dans la localité de Bamba. Depuis la nuit jusqu'au petit matin, à 8 h, l'armée malienne a pris le contrôle du camp de Bamba. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, le capitaine Ibrahim Traoré vient d'acheter plusieurs équipements militaires pour les avions, des pick-up, des blindés, des chars. Pour l'armée burkinabé, on dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est une excellente nouvelle, mes chers amis. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, ça, c'est la défection au sein des groupes armés. C'est fini pour la SEMA. Tous les représentants de la SEMA au sein du gouvernement malien se sont démarqués, se sont désolidarités de leur action terroriste contre l'État malien. Ils se reconnaissent comme maliens et fiers d'être et sont prêts à défendre le Mali. La quatrième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, ça c'est l'interview patriotique du président patriote, général Tchami. On va vous parler de tous ces points aujourd'hui. Allons-y avec la victoire de l'armée malienne. Mes chers amis, l'armée malienne vient de faire une grande victoire contre les terroristes de la SEMA. Et ce qui est surprenant, on nous a montré une image d'un mercenaire français abattu par la puissance de feu de l'armée malienne. Mes chers amis, j'ai les photos ici, j'ai les images ici, mais c'est pas bon de montrer ça. L'image là est trop horrible, quoi. C'est pas bon de montrer. Donc vraiment, on nous a montré une image où même des Français aidaient les terroristes contre le Mali. C'est ça qu'on nous a dit ici. Donc, j'ai les images ici. Donc, après, on va jouer les vocaux. Tellement l'armée malienne a chauffé les terroristes de la SEMA, ils n'ont pas cru que c'est la puissance de feu de l'armée malienne. Ces terroristes de la SEMA ont crié au secours à la communauté internationale. Ces terroristes de la SEMA ont juré que ce n'est pas l'armée malienne seule qui a fait le combat contre eux aujourd'hui. Ils disent que c'est l'armée des États du Sahel, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. Les terroristes de la SEMA disent que vraiment, ce n'est pas l'armée malienne qui les a bien bottés aujourd'hui. Tellement c'était chaud. Il y avait des opérations aéroterrestres, des chars, des blindés, des avions de chasse, des hélicoptères, des drones. Tout était en action contre ces terroristes. Ils ont eu chaud aujourd'hui. Ils ont crié. Ils ont appelé la France au secours. Ils ont juré que c'est le Mali, que c'est le Burkina Faso et le Niger qui se sont ralliés au Mali contre eux. Ils n'arrivent pas à comprendre la différence entre l'armée malienne de 2012, des politiciens voleurs, et l'armée malienne des patriotes Saint-Colonels. Ils n'arrivent pas à comprendre cela. Mais ils vont comprendre. Le jour que Kidal sera libéré, ça sera la fin du terrorisme. Je vous garantis cela aujourd'hui. Mes chers amis, ça a été une défaite cuisante pour ces terroristes. Plus de 200 terroristes ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. Ils ont passé toute la nuit à faire le combat jusqu'au petit matin. À 8 h du matin, le combat est fini. Vraiment, c'était incroyable. Mes chers amis, on dit bravo à l'armée malienne. Et en plus de cela aussi, mes chers amis, voilà une autre grande nouvelle aujourd'hui. Voilà une grande nouvelle pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il y a des défections au sein des groupes armés. Écoutons ce que je vais dire tout de suite. Les deux ministres des terroristes de la SEMA qui sont dans le gouvernement malien se démarquent. Le tout-puissant ministre Radouane en charge de la sécurité alimentaire s'est démarqué de Mohamed Ag Intala, président de la coordination des mouvements de l'Azawad, ainsi que Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens de l'extérieur, qui a été introduit par les mouvements armés, se démarque de son chef, qui est Bilal Ag Asharif, président du MNLA, Mouvement National de l'Azawad. Donc, Mouvement National de la Libération de l'Azawad. Voici la déclaration. Et la plus bonne nouvelle de tout ça là, tous nos frères du Nord, les Touaregs, les Arabes, les Songoïs et toutes les Peuls, toutes les autres ethnies se sont réunies pour dire qu'ils sont derrière l'armée malienne. Voilà une défaite cuisante pour les terroristes de la SEMA.
Je vais vous montrer la déclaration. On dit bravo, mes chers amis. Écoutons leur déclaration tout de suite. 5 communautés et un engagement commun. Le Mali est un et indivisible et sa souveraineté est indiscutable. Face à la recrudescence des attaques contre l'armée, les communautés chérifiennes Kelansar, Idnan, Imouchak, Chamanamas et alliés réaffirment leur attachement à la paix et à la préservation de la souveraineté du Mali. Nous tenons à nous démarquer entièrement des actions posées par le CSP. Aussi, nous avons passé le message de l'importance d'appeler à l'unité nationale, de reconnaître ce caractère unitaire de la République et d'inviter l'ensemble des Maliens à s'inscrire dans cette dynamique. Je lance un appel à toutes les communautés, de l'intérieur aussi que de l'extérieur, de soutenir d'abord les actions du gouvernement, la transition. Voilà. Qui n'a jamais cessé de tendre sa main au groupe signataire. Tu vois? Et je lance un deuxième appel aussi au groupe signataire de revenir sur la table de négociation pour que nos pauvres populations puissent retrouver la paix. Ces attaques sont de nature à annihiler les multiples efforts du gouvernement pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le gouvernement a, dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, posé plusieurs actes et plusieurs actions. Certes, tout l'accord n'est pas mis en œuvre, mais il ne faut pas occulter ce qui a été fait et au détriment de ce qui n'a pas été fait. À ces attaques s'ajoutent les messages de haine distillés auprès de certaines communautés. Des messages qui sont d'ailleurs la plupart du temps de fausses informations, d'où cet appel à la vigilance et à la prudence. Les populations sont inondées par des messages, parfois des messages d'intox, qui ne rassurent pas et qui anéantissent un peu les efforts du gouvernement qu'il pose tous les jours pour que la population reste sereine et qu'elle accompagne les efforts du gouvernement pour la paix, pour la stabilité. On constate une certaine fébrilité, un sentiment d'une certaine insécurité suite à des messages de haine qui sont véhiculés un peu partout sur les réseaux sociaux. Dire que le Mali est notre bien à nous tous, qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse se sentir plus malien qu'un autre. Le Mali est un pays pluriethnique. À toutes les communautés, de véhiculer des messages de paix et de bannir les messages de haine entre les communautés. On n'a que ce pays, on ne sait pas où aller si ce n'est pas dans ce pays. Ce n'est pas parce que je suis à Bongo que je le dis partout. Il faut que les gens reviennent sur la raison et véhiculer des messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et les membres de la communauté d'inviter le gouvernement et les mouvements signataires de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger à privilégier le dialogue. Ceci pour préserver la paix sociale et faire face aux défis communs, à savoir la sécurité et le développement du Mali. Merci. Vous voyez, ça c'est une grande nouvelle. Dès que la ville de Kidal sera prise par l'armée malienne, ça sera la fin du terrorisme. C'est là-bas, ils ont fabriqué les terroristes pour attaquer le Niger, pour attaquer le Burkina Faso, pour attaquer tout le Sahel. Mes chers amis, il faut prier pour que Kidal soit libéré le plus vite possible. Mes frères et sœurs du Niger, du Burkina Faso et du Mali, nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. Nous avons besoin de vos prières pour que l'armée malienne rentre sain et sauf dans la ville de Kidal. Une fois que Kidal est prise, je vous assure, ça sera la fin du terrorisme. Nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. Allons-y avec... vous voyez, je vais décortiquer la réaction. Voici une autre preuve qui montre que la SEMA travaille avec des terroristes. La terreur qui sont en train de s'aimer actuellement, ça vient du côté de la SEMA. Ce sont eux qui collaborent avec les terroristes. Voici les preuves. Moussa Ak Atayer, qui est issu du mouvement MNLA, vient de le confirmer. Et tout le monde se démarque
de ces terroristes de la CEMA. Pourquoi les gens se démarquent de la CEMA? Pourquoi la France ne sort pas aujourd'hui pour défendre la CEMA? Pourquoi l'Amérique ne le fait pas? Voici les raisons suivantes. La CEMA a fait une déclaration sous les yeux du monde entier qu'elle va attaquer l'armée malienne partout au nord du Mali. C'est après cette déclaration qu'il y a eu des attaques contre les bateaux. Avez-vous entendu la CEDEAO en train de condamner? Non. Avez-vous entendu la communauté une communauté internationale? Plus de 100 personnes, 100 civils ont perdu la vie. La France n'a rien dit. La CEDEAO n'a rien dit. Parce que ça vient de leurs amis, de leurs petits, de leurs enfants. Ça, c'est la CEMA. Des terroristes. Vous voyez maintenant? Ils sont tous complices des terroristes. La CEDEAO, la France, ils sont tous complices des terroristes. Voilà une preuve. Comment on peut tuer 100 personnes au Mali? Aucun de ces pays de la CEDEAO ne s'est levé pour présenter ses condoléances au peuple malien. Aujourd'hui, le ministre que la CEMA même a donné, a choisi pour qu'il rentre dans le gouvernement, tous ces ministres se sont désolidarisés de leur action terroriste. Ils ont même affirmé qu'ils ne sont pas d'accord de leur action contre les forces armées maliennes. Voici la déclaration de Moussa Ag Atayer. Je vais vous montrer ce côté-là tout de suite. 5 communautés et un engagement commun. Le Mali est un et indivisible et sa souveraineté est indiscutable. Face à la recrudescence des attaques contre l'armée, les communautés chérifiennes Kelansar, Idnan, Imouchak, Chamanamas et alliés réaffirment leur attachement à la paix et à la préservation de la souveraineté du Mali. Nous tenons à nous démarquer entièrement des actions posées par le CSP. Voilà. Nous nous démarquons des actions posées par le CSP. Le CSP, ça c'est le regroupement de la CEMA et ses amis terroristes. Tout le monde quitte le CSP. Le CSP est composé avec des terroristes. La France le sait, la CEDEAO le sait. Pourquoi ils ne défendent pas ces terroristes aujourd'hui? Parce que ces mêmes terroristes ont dit qu'ils sont pris dans l'accord d'Alger et ils vont attaquer l'armée malienne partout où l'armée malienne met pied. Ils savent que c'est des terroristes. Voilà pourquoi personne ne dit rien. Ils sont en train de regarder, est-ce que l'armée malienne va gagner? Heureusement, l'armée malienne est en train de gagner. Ils ne peuvent plus rien dire. Si c'était avant là, ils allaient parler de ils ont fait des violations des droits de l'homme. Vraiment, ils ont fait. Est-ce que vous avez entendu ça? Les bateaux là qu'ils ont attaqués, est-ce que vous avez entendu les droits de l'homme là? Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Il y a une violation, ils ne parlent pas parce que ça vient de la CEMA. Ils savent tous que c'est la CEMA qui est derrière ça. Ils n'ont rien dit. C'est moins de faux, hein. Mais c'est comment nous allons les gagner ensemble. Et je dis à mes frères et sœurs, la CEMA n'est plus crédible. Hein. Pourquoi la CEMA n'est plus crédible? La CEMA vient de montrer au monde entier qu'elle est terroriste. Elle dit qu'elle va attaquer. Et toutes ces attaques contre l'armée malienne, c'est des attaques terroristes, des kamikazes, tout. Ça vient de la CEMA. En 2012, ils ont fait la même chose. Ils ont fait l'alliance avec des terroristes pour prendre les 3 grandes régions du Mali. Gao, Kidal et Tombouctou. Ils ont fait ça sous les yeux de la France. Et la France les a supportés. Malgré qu'ils sont... Tous ces terroristes qui sont venus de la Libye, ils ont fait l'alliance avec eux tous. Aujourd'hui, ils sont en train de faire les mêmes choses. Dieu ne dort pas. Hein. Heureusement, l'armée malienne est en train de les botter. Donc vraiment, nous disons bravo aux forces armées maliennes. Nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. Mes chers amis, après cela, nous allons partir au Burkina Faso. Mes chers amis, le capitaine Ibrahim Traoré vient d'acheter des nouveaux équipements pour l'armée burkinabé. C'est incroyable, du jamais vu. Des avions, des hélicoptères. Je vais vous montrer toutes les photos là. C'est-à-dire, le capitaine vient de gâter l'armée. Le capitaine vient de gâter, vraiment, de gâter les Africains aujourd'hui. Il y a tellement d'armements, on est gâtés, comme des bébés. Je vais vous montrer les images tout de suite. Des avions de chasse, des drones, des hélicoptères, des pick-up. Voilà tous ces armements que le capitaine vient d'acheter. Oh, attendez, là, je pense que j'ai ça là ici. Attendez une seconde, je vais vous montrer tout de suite. Voici les armements que le capitaine a achetés pour les Burkinabés. Vraiment, on dit merci au capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez cet avion?
Vous voyez, ça c'est pour le Burkina. Vous voyez ces drones là, ça c'est pour le Burkina Faso. Vous voyez ça là, ça c'est pour le Burkina Faso. Vous voyez. Et en dehors de ça aussi, il a acheté aussi des pick-up. Voici les images des pick-up que le capitaine a acheté. Plus de 300 pick-up. Je le dis encore et je le répète. Plus de 300 véhicules pick-up. Je vous montre les images. Vous voyez, on dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Donc, c'est la fin du terrorisme. Hein? C'est la fin du terrorisme. Des armements viennent en vrac. Vraiment, on dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. En dehors de cela aussi, plusieurs localités, plusieurs écoles qui étaient fermées viennent d'être ouvertes partout au Burkina Faso. On dit bravo. L'armée burkinabé est en train d'avancer. On remercie les FDS et les VDP du Burkina Faso. Et bravo au peuple burkinabé. Restons debout. La patrie, restons debout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À bas les ennemis du Burkina Faso. À bas les ennemis du Mali. Nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. Mes chers amis, nous allons partir au Niger. Bonne nouvelle au Niger, mes chers amis. Le président général patriote Tchiami a fait vraiment une sortie impeccable. C'était en langue germain et hausa, mais on a pu traduire quelques-uns. Voilà les points suivants. Je remercie mon frère Franklin Yamsi aussi d'avoir pris des résumés. Donc ça, cette source vient de Franklin Yamsi. Le président Tchiami met les points sur les i. C'est le peuple du Niger qui va dicter des relations futures avec la France. J'ai la vidéo, je vais vous montrer ça tout de suite. Nous sommes dans les préparatifs en vue de leur départ, déclare le général Tchiami. Désormais, selon le président de la transition, c'est le peuple du Niger qui va dicter des relations futures avec la France. L'ambassadeur français est parti il y a quelques jours. Les soldats français suivront bientôt sa trace. Plaise à Dieu. Ils vont quitter le Niger. Les ressources du Niger appartiennent au peuple nigérien. Le président Tchiami vient de dire que les ressources, l'uranium du Niger appartient au peuple nigérien. Donc vraiment, c'est fini. C'est fini. La pauvreté va disparaître bientôt. Le Niger est un pays très riche. Le Niger n'est pas un pays pauvre. Hein. Donc nous remercions le général Tchiami. Il dit que les ressources du Niger appartiennent au peuple du Niger. Il y a des amis prêts à nous aider dans un politique gagnant-gagnant dans le respect mutuel. Allahu Akbar. Le général Tchiami vient de dire qu'il y a de nouveaux partenaires pour le Niger qui sont prêts à aider le Niger à faire un partenariat gagnant-gagnant. Merci mon général Tchiami depuis le Niger, le général libérateur patriote. Mes chers amis, pour lui, les militaires français n'ont pas tenu leurs promesses. Le général Tchiami dit que les militaires français n'ont pas tenu leurs promesses. Ils n'ont pas chassé les terroristes, explique-t-il. Mais les terroristes sont de plus en plus nombreux depuis que la France a mis pied sur le territoire nigérien. Cette menace justifie le coup d'État il y a 2 mois. Selon le général Tchiami, le pays risquait de disparaître. Nous avons décidé de prendre des mesures puisque les gens au pouvoir n'écoutaient pas les conseillers militaires. Donc, nous les militaires, on a pris notre responsabilité pour dégager Bazoum. Bravo au général patriote. Mes chers amis, je vous laisse écouter vraiment voilà les résumés que je viens de faire. Voici quelques extraits. On dit bravo au général patriote Tchiami. Voici quelques extraits de l'intervention du général Tchiami du Niger. Je vous montre ça aujourd'hui, lundi 2 octobre 2023. Écoutons le général patriote. La première prise de parole du général Tchiami après le départ de l'ambassadeur de France. Dans une interview en langue nationale, le chef des militaires au pouvoir est revenu sur la situation de son pays en pointant du doigt l'échec militaire français. Les détails avec Simon Rodier. Après le départ de l'ambassadeur et des militaires, ce sera au peuple nigérien de décider des futures relations avec la France.
Aujourd'hui, cette relation est quasiment au point mort et la France ne reconnaît pas les nouvelles autorités. Les putschistes ont obtenu le départ de l'ambassadeur français, fêté ici ce samedi à Niamey par quelques milliers de personnes, et bientôt celui des 1500 soldats français stationnés dans leur pays, un départ prévu avant le 31 décembre. Pour le général, les dirigeants français doivent repenser leurs liens. Lors de notre arrivée au pouvoir, la France a organisé une réunion de crise à Paris. Mais à notre connaissance, le Niger n'est pas un département français. Par ces mots, il fustige une relation inégalitaire, voire une forme de tutelle. Pour Abdourahmane Tiani, le départ de la France est légitime. Les Français disent qu'ils sont là pour combattre les groupes djihadistes. Mais hélas, la situation n'a fait qu'empirer. Et cela dure depuis une dizaine d'années. Donc si la France est là pour lutter contre le terrorisme et que la situation sécuritaire ne s'améliore pas, ils doivent quitter le Niger. Les attaques contre le pays s'intensifient, notamment dans la zone des 3 frontières, avec des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. C'est à cause de ces attaques que le coup d'État a eu lieu, précise le général. Le Niger mise désormais sur la coopération de défense signée avec le Mali et le Burkina Faso, l'AES, Alliance des États du Sahel. C'était le 16 septembre dernier à Bamako, le Niger a trouvé des alliés. Dans cette interview, le général Tiani égratigne également la CEDEAO, coupable à ses yeux de mettre le pays sous embargo, sans chercher à comprendre les raisons du putsch. Pour lui, plutôt que de la défiance vis-à-vis des militaires, cela a créé une forme d'union sacrée entre le peuple et les nouvelles autorités. Ah, vous voyez, la CEDEAO pense que si elle met, c'est-à-dire qu'elle pose des sanctions contre le Niger, que ça va faire révolter. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Même si vous continuez à sanctionner le Niger, ils ne vont jamais abandonner le général Tiani. Parce que le général Tiani est un général libérateur, un patriote. Vraiment, que Dieu bénisse le général Tiani du Niger. Mes chers amis, vraiment, je vous laisse, vraiment, je suis de cœur avec les autorités nigériennes, burkinabé et maliennes. Qu'Allah le Tout-Puissant protège les 3 pays contre les vampires criminels traîtres et les valets locaux. Donc, ciao, ciao.